Go, Sens, go! Go, Sens, go! Bien, bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des sénateurs d'Ottawa. Ottawa a connu toute une deuxième moitié de saison, une équipe qui se rendait nulle part. Et suite à une blessure, on a vu Andrew Hammond s'amener avec les sénateurs d'Ottawa. Puis Hammond avec Binghamton, il ne performait pas bien. Ok, ça allait pas bien dans les ligues mineures. Puis là, on appelle le Hamburglar, il s'amène à Ottawa, puis tout d'un coup, il est devenu un genre de Dominic Hasek, il s'est mis à tout stopper. Ça a été incroyable, toute une histoire pour Hammond. Et malheureusement, on connaît la suite de l'histoire en séries éliminatoires. Les sénateurs affrontent les Canadiens. Hammond a été incapable de performer durant les séries, semblable à ce qu'il faisait dans les ligues mineures avec Binghamton. Et c'est Craig Anderson qui s'est amené et qui a vraiment donné une chance aux sénateurs de revenir dans la série contre les Canadiens. Cela étant dit, ça a été de bon augure pour les sénateurs lors de la deuxième moitié de saison. Ils ont montré beaucoup de caractère. Hammond a pu s'imposer comme un gardien de but durant de la LNH. Mais là, il y a encore plusieurs problèmes à se poser. Mais pour commencer, on va regarder les statistiques de fin de saison. On commence avec les statistiques de 43 victoires, 26 défaites en temps réglementaire, 13 défaites en overtime, en prolongation, pardon. Et on regarde ça, c'est très très bien. C'est très très bien, mais en première moitié de saison, c'était pas le cas. On s'attendait à ce que les sénateurs se mettent à perdre, à perdre, à perdre. Et ça a été tout un changement de direction pour ce qui est des sénateurs parce qu'ils sont passés d'une équipe qui allait se reconstruire à une équipe qui pouvait performer pour les séries. Euh, Avant que j'aille dans le texte plus bas, on va regarder quelles ont été les additions et les joueurs qui ont quitté l'organisation. On va commencer avec Matt O'Connor. Je le connais pas. Je suis désolé, je le connais pas, Matt O'Connor. Et ceux qui sont partis, Eric Condra, ça c'est un joueur qui est un death player, encore une fois un joueur qui peut jouer un rôle d'utilité. Robin Leonard, lui, il faisait un bon gardien de but numéro 2, il a été échangé. Et David Legwan, un autre joueur qui apportait de la profondeur à l'alignement des sénateurs, mais qui n'a pas un si grand rôle que ça. Il a joué à Détroit, il s'est amené à Ottawa, puis là, il change encore une fois d'équipe. Donc, je pense pas que David Legwan va avoir encore beaucoup de chemin devant lui dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pour les sénateurs, dans ce coin-ci, je vois pas beaucoup de changements, sinon, bon, Hammond va prendre la place à Leonard, pas de problème. Condra, un jeune va prendre sa place. Legwan, O'Connor, probablement que ces deux-là vont switcher de place. Je vois pas de changement significatif à Ottawa. Cependant, j'ai regardé dans le texte ici. Ça m'inquiète un peu. J'ai vu les vétérans. Les vétérans, où est-ce qu'ils sont? Pas là, pas là. Attendez une minute, je vais le trouver, je vais le trouver. Ok, ici on nous dit que les sénateurs pourraient être beaucoup plus jeunes puisque le coach Cameron est prêt à se départir des vétérans. Le défenseur Chris... pardon, ici. Le défenseur Chris Phillips, c'est lui que je voulais mentionner le premier. L'attaquant Chris Neal et l'attaquant David Legwan. Bon, de ce que j'ai vu, Legwan il est déjà parti. Phillips et Neal ont dit que les sénateurs seraient prêts à se départir d'eux. Est-ce que c'est déjà fait? Ça, c'est ma question. Est-ce que c'est déjà fait? Parce que plus tard dans le texte, je vois que pour ce qui est des défenseurs, on aurait Eric Carlson et Mark Method sur la première ligne de défense. Cody Ceci et Patrick Warkach sur la deuxième ligne. Voyons, j'ai de la misère avec l'ordinateur. Ok, ici. Cody Ceci, Patrick Warkach sur la deuxième ligne défensive. Et pour la troisième ligne défensive, on mentionne pas Chris Phillips, on mentionne Mark Borowicki. J'espère que je l'ai bien prononcé. Puis la sixième place serait prise par peu importe qui pourra obtenir le temps de glace. Et Eric Gryba, on va se rappeler qu'il a été échangé aux Oilers d'Edmonton. Donc, ça fait... Ouais, c'est dur à dire à ce moment-ci. Parce que je ne sais pas c'est quoi la situation avec Chris Neal ou Chris Phillips. Je sais juste que Cameron s'est dit prêt à jouer sans ces deux vétérans-là. Puis moi, j'aime
beaucoup ces deux attaquants, puis n'importe quel fan des Sénateurs va vous le dire, Chris Neal et Chris Phillips, on veut les voir se retirer du monde du hockey dans l'uniforme des Sénateurs d'Ottawa. Mais peu importe, il semblerait que le message c'est que les Sénateurs vont être beaucoup plus jeunes, vont donner une chance aux jeunes joueurs de s'amener dans la Ligue nationale et de faire leurs preuves. Aussi à mentionner Colin White qui a été acquis par, pas par transaction, mais par la sélection au repêchage. Et il y a aussi des signatures de contrats avec, par exemple, Kyle Turris, Mika Zibanejad et d'autres joueurs que l'on peut mentionner ici qui vont jouer dans le bottom six, dans les 3e et 4e trios. Donc les sénateurs ont déjà leur morceau mis en place. Il n'y a pas eu de changement significatif. Puis ça me fait peur. Parce que là, il faut se poser des questions. Pour commencer, est-ce que les sénateurs, c'est une équipe qui peut retourner en série? À mon avis, pour que les sénateurs puissent revenir en série, de 1, ils doivent s'améliorer, donc ils ont besoin d'ajouter de nouveaux éléments. De 2, ça a été mentionné par Dan Rosen de NHL.com, Bobby Ryan se doit de marquer. Ou du moins, il se doit de marquer beaucoup plus qu'il le fait la saison passée. Et de 3, c'est quoi je voulais dire en troisième lieu? En troisième lieu, comment vont réagir les jeunes? Ouais, je vais y aller avec ça. À mon avis... Oh non. Il y a un point beaucoup plus important que je dois questionner. Le succès de Hammond, est-ce que c'était du talent ou si c'était juste de la chance? Est-ce que Hammond peut revenir cette saison, en début de saison et tout au long de l'année, en restant aussi dominant qu'il l'a été l'an passé? Parce que je vous rappelle qu'à Binghamton, Hammond ne performait pas. Puis en série contre les Canadiens, il n'a pas performé. Mais en deuxième moitié de saison, il a été presque l'égal de Carey Price jusqu'à un certain point. Cela étant dit, je veux que les sénateurs participent aux séries, mais je pense pas qu'à ce moment-ci, les sénateurs puissent faire les séries. Parce qu'ils n'ont pas réussi à ajouter des éléments importants pour améliorer leur équipe. Il faut que Bobby Ryan performe mieux, il faut que Hammond fasse ses preuves encore une fois, il faut que les jeunes prennent leur place et prennent plus de responsabilités. Donc, beaucoup de points d'interrogation pour les sénateurs d'Ottawa. Cela étant dit, je continue d'avoir confiance en eux parce qu'ils ont déjà un bon noyau de joueurs mis en place. Il y a des vétérans qui pourraient partir, il y a des vétérans qui sont déjà partis, mais est-ce que les jeunes peuvent élever leur niveau de jeu d'un cran? Est-ce que Hammond peut s'établir comme un gardien de but de type professionnel? Est-ce que Bobby Ryan va se mettre à marquer? Est-ce que les jeunes vont prendre leur place? Ça, c'est plusieurs questions. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de réponses à ce point-ci. Et une autre question que j'aimerais pas une autre question, mais juste un autre détail que je veux ajouter. On mentionne souvent que l'Ouest est une conférence très compétitive, très tough. Mais n'oubliez pas que dans l'Est, il y a beaucoup plus d'équipes qui compétitionnent. Puis la division métropolitaine, on s'attend toujours à avoir 5 équipes qui vont faire les séries. Par exemple, les Rangers, les Penguins, juste pour en nommer 2. Mais de l'autre côté, je pense c'est la division Atlantique, n'est-ce pas? La métropolitaine puis Atlantique. Ouais, je pense que c'est ça, la division Atlantique. On a les Canadiens qui vont faire les séries. Ben, il faut s'attendre à ce qu'ils fassent les séries. Puis la même affaire avec le Lightning de Tampa Bay. Ça laisse juste une autre place pour une équipe de cette division. À mon avis, on peut oublier les Maple Leafs. À mon avis, on peut oublier les Bruins. Mais les Red Wings de Détroit figurent dans le mix. Les Sabres de Buffalo pourraient causer une surprise. Donc, est-ce que les Sénateurs vont pouvoir élever leur niveau de jeu d'un cran? C'est pour ça que je suis inquiet. Parce que les Sénateurs, je ne les ai pas vus faire d'importantes additions ici. Là. Il n'y a pas d'addition que je vois. Donc, cela étant dit, j'espère que les sénateurs vont faire les séries, mais ma prédiction, c'est qu'ils ne feront pas les séries. Je vais vous laisser là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et on s'en reparle un peu plus tard.